Karibu kufuata habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tuanze na vichwa vya habari. AFC M23 imezindua meli Akonkwa 3 inayowasilishwa kama meli kubwa zaidi ya etablissement Kabene yenye uwezo wa kubeba abiria 600. Sherehe iliongozwa na Viking Tumba, mkurugenzi wa kabineti wa mratibu wa AFC M23. Waziri Mkuu Judith Suminwa amewasili Alhamisi hii Kisangani akiambatana na ujumbe wa ngazi ya juu wa wadau ili kuratibu vyema mapambano dhidi ya Ebola katika eneo hilo. Hujambo. AFC M23 imezindua Goma meli Akonkwa 3 inayowasilishwa kama meli kubwa zaidi ya etablissement Kabene, meli inayo uwezo wa kubeba abiria 600. Sherehe ya kukata utepe iliongozwa na Viking Tumba, mkurugenzi wa kabineti wa mratibu wa AFC M23. C'est pour moi un grand honneur de représenter la haute hiérarchie de notre organisation, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC M23 en sigle. À cette cérémonie marquant le lancement officiel du bateau Akonkwa, je tiens tout d'abord à adresser mes chaleureuses félicitations à la famille Kabene pour cette initiative entrepreneuriale qui mérite d'être saluée et encouragée. Dans un contexte où notre pays a besoin d'investissements créateurs de richesses et d'emplois, choisir d'investir dans le transport lacustre est un acte de confiance en l'avenir et une contribution concrète au développement de notre région. Le bateau Akonkwa n'est pas seulement une nouvelle embarcation. Il est un symbole d'espoir, de travail et de progrès. Il facilitera les échanges entre Goma et Bukavu, rapprochera davantage les populations d'une même nation, soutiendra le commerce, favorisera la mobilité et contribuera à la croissance de notre économie, ce qui s'inscrit dans la vision prônée par notre organisation. Mesdames et messieurs, la vision portée par l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, sous le leadership de son coordonnateur politique, son Excellence M. Corneille Nangaa, et des éminents membres du Conseil de l'Alliance, est celle d'un Congo où la paix, l'inclusion et le développement économique vont de pair. Nous sommes convaincus que la stabilité se construit aussi par l'encouragement des initiatives privées, la promotion de l'investissement et la création d'opportunités pour notre jeunesse. C'est pourquoi nous accueillons avec satisfaction des initiatives comme celle de la famille Kabene qui démontrent que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la reconstruction et le développement de notre pays. C'est pourquoi nous accueillons avec satisfaction des initiatives comme celle de la famille Kabene. Permettez-moi également de rendre hommage à tous ceux qui, souvent dans la discrétion et au prix de nombreux sacrifices, œuvrent chaque jour pour que notre pays retrouve la paix et offre un avenir meilleur à ses enfants. Ici, pour moi, l'occasion de saluer la mémoire d'un grand entrepreneur, en l'occurrence M. Kabene, qui nous a quittés il y a de cela 8 ans. Mesdames et messieurs, je forme le vœu que le bateau Akonkwa connaisse une longue vie, qu'il navigue en toute sécurité, qu'il soit un instrument de prospérité pour son promoteur et qu'il apporte des bénéfices à toute la population. À la famille Kabene, je souhaite plein succès dans cette belle aventure entrepreneuriale. Vive l'initiative privée, vive le développement de notre nation, vive l'AFC M23 et vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre aimable attention. Waathirika na wanaharakati wanatunza makaburi ya Kitatumba huko Butembo kwa kumbukumbu ya raia 11 na askari 3 wa MONUSCO waliouawa tarehe 26 Julai mwaka 2022 wakati wa maandamano dhidi ya MONUSCO. Miaka 4 baadaye bado wanadai haki na fidia. Hapa njoka tulikutana na vijana wa MONUSCO, mnaona kama ngali kule tunaita watu wote wakipa requisition salon jitu kuna immortaliser ndugu zetu juu tulime hapa salon kwa propre tushindi hapa leo
matupange tupane message kama action itakuwa namna gani. Ndio tunaita wajene wote wavene juu lundi tunaweza kufanya nini? Kurejoindre programme ya familia na kuendelelesha watu wengine basi fika lucha veranda mtanga parlement de kule sio wote tuko hapa. Ndio kila mtu avene atoke kule kupale. Hizi message ilipita salongo hapa. Wao tuko na lima salongo mko naona hizi deja propriété ndio kwa huko wote ilikuwa tunalima hayo. Ndio watu waitajika wote wasio sawa sawa. Mwili wa Serge Vusama, fundi wa radio television Pambazuko ya Mangina, umepatikana Kandengeli karibu na Kalibo huko Beni katika hali ya kuoza sana. Alitekwa wakati wa shambulio linalohusishwa na ADF wiki moja iliyopita. Tufuatilie mwongozi Vunyati. Asubuhi ya leo ya siku ya tatu kumekuwa mwili mmoja yenye imevumbuliwa kunako side ya komina ya Mangina kuendea ngambo ya Kalibo huko Kadengeli, na huu mwili unakuwa wa ndugu wetu wa Serge Vusama. Alikuwa teknisie kunako radio Pambazuko hapa Mangina, na tunasema kama huyu alikamatiwa na wahuni wakati waliatake quartier Kalunga na Home 4. Na leo kumekuwa mili zimbili zenye zimekamatiwa kunako ngambo ya parti nord ya commune ya Mangina, muparti ya Mundubie na entre ile centrale hydroelectrique na parti ya Canada. Na ni kusema kama mili ya watu ama watu kufariki tumefikia 22, yani 22 corps kwa hizi zenye zimepatikana. Ni kusema tunaendelea kusema jeshi wakati raia inasema kuna kuwa muvuma yenye haiwezekane ngambo fulani, wapate kufaa yenye tunaita doria yenye isikatike, wapate kufatana na adui na wapate kumpiga, sababu umeona kama adui ametoka Mangina naenda Kalibo, Mununze, wapi. Kwa hiyo ndio tunaomba jeshi kwa kutumika sana, lakini hatutasahau kusema kama sisi kama raia tuendelea kuleta mahabari mbalimbali kuhusu hii movement mbaya ya adui, kusudi wakubwa wapate kufatana na huyu muhuni. Na ni kusema tunaendelea tena kuleta pole kwa majamaa ya kwetu yenye imepoteza watu. Waathirika walionusurika na ugonjwa wa Ebola huko Ituri wanaunga mkono mkakati wa 0 vifo ndani ya jamii katika kaya yetu ulioanzishwa na Taasisi ya Taifa ya Afya ya Umma. Wanawaita wananchi kwenda mara moja kwenye kituo cha afya pindi dalili zinapojitokeza. Kwa matibabu ya mapema huokoa maisha na kusaidia kukata mnyororo ya maambukizi. Ngai nanwa wanazalaki victime, nazalaki na Ebola. Na beli, vraiment na beli na ndenge moko ya kusakana te. Na kufi meme na kati na ndaku na nga 2 fois. Na kwei na douche na kufi na perdre voisine sunginga tout ça jusqu'à ce que baeko memanga mbila se meninge sindinga na hôpital dans le coma. Na ebi atate soki na komi na hôpital ndenge ni. Na sali 2-3 jours dans les consciences na hôpital na ebi atate. Mais heureusement nzambe azali kolwa sungingai na eko fungola miso ba traiter nga na kisi traitement za bien makamnyo za bien bazole isabiso bazola tisabiso bien baza ko s'occuper na biso pene. Alors ti na zwili biki na biki na Ebola ngai oyo nazalaki muto ifalaki na bika te nazalaki sous espoir te na ebite ndenge nini batindinga na hôpital me ngai na biki lelo oyo na bimi bapesinga certificat ba proclamer ngai ke naza guéri na nini naza guéri na Ebola. Mais vraiment naza koyebisa bino baninga na ngai oyo boza kobombana na ndako kobombana na ndako te pona malade wana. Ngai nano nazaki mutu ayambo ko banga ko kende na hôpital alors que hôpital ndeke iko biki sangai
bino baninga na ngai bobanga te soki signe wana se manifeste nzela bozwa bokende l'hôpital traitement libiki eza na hôpital na accompagnement na nzambe na oya baninganga eza nde l'hôpital libiki eza na hôpital si lelo oyo nabiki eske nga nazaki mutu akobika soki nakendeke na hôpital ete mbele nabikaki te mbele bembe na nge elalaki kaka na kati na ndako na nga wana mais grâce na hôpital ndenge na kei nazwa kisi na hôpital lelo oyo kisi na hôpital ebikisi nga nabimi na certificat na nga na maboko naza sika vraiment bien à l'aise naza bien naza lisusu na malade te na nzoto nanga na komi makasi. Merci beaucoup vraiment. Waziri Mkuu Judith Suminwa amewasili Alhamisi hii Kisangani. Ujumbe wa ngazi ya juu wa wadau unaambatana naye ili kuratibu vyema mwitikio dhidi ya Ebola katika eneo hilo. Mzigo wa kwanza wa madini ya lithium umeondoka bandari ya Kalemi katika mkoa wa Tanganyika ukielekea Kigoma, Tanzania. Usafirishaji huu unaashiria hatua muhimu katika maendeleo ya usafirishaji wa madini ya nje ya mkoa. La province du Tanganyika amorce enfin l'exportation des concentrés de lithium. Le gouverneur Christian Kitunga Mutiba a présidé ce mercredi 22 juillet 2026 la cérémonie inaugurale du départ du tout premier navire du port de Kalemi à Mutoa à destination de Kigoma en Tanzanie. Les travaux de ce port ont été réalisés par l'entreprise Golden Lake Logistique SRL. La cérémonie a réuni les députés provinciaux, le partenaire du gouvernement, ainsi que plusieurs autres acteurs du secteur, venus assister au départ de ces navires chargés du premier lot de concentrés de lithium. Avec cette nouvelle infrastructure de grande envergure, la ville de Kalemi consolide sa vocation naturelle des carrefours commerciaux reliant les marchés nationaux et internationaux. Notre ambition est claire. Faire du Tanganyika une plateforme logistique incontournable dans la région de Grand Lac et un corridor stratégique reliant notre pays aux marchés régionaux et internationaux. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui fait de la modernisation des infrastructures, de l'intégration économique et de l'amélioration du climat des affaires des priorités nationales. Cet événement démontre qu'une collaboration sincère entre le pouvoir public et le secteur privé permet de concrétiser des projets structurants au bénéfice de notre population. Nous souhaitons également que l'entreprise privilégie le recrutement de la main-d'œuvre locale. Ça veut dire les enfants du Tanganyika. Je forme les vœux que ce port devienne un puissant instrument de développement, de création d'emplois, d'intégration régionale et de priorités protégées. L'entreprise Golden Lake Logistique SRL n'a pas tari des mots pour saluer les efforts déployés par le gouverneur Christian Kitunga Mutiba depuis le lancement de la première phase des travaux du port jusqu'à leur aboutissement. Depuis le lancement du projet, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a toujours accordé une attention particulière à la construction du port. Il a fourni à plusieurs reprises des orientations importantes et facilité la coordination entre les différents services concernés afin de résoudre les difficultés rencontrées dans l'exécution du projet. Grâce à sa vision stratégique et clairvoyante, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pleinement mesuré l'importance du port de Kalemi pour l'avenir de la province du Tanganyika. Par son leadership pragmatique et efficace, il a favorisé une meilleure collaboration entre les différents services
et créer les conditions nécessaires à l'avancement du projet ainsi qu'à la réalisation de cette première expédition. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Excellence Monsieur le Gouverneur, témoigne une nouvelle fois de l'importance que vous accordez au port de Calami. Elle renforce également notre confiance et notre détermination à poursuivre nos investissements et à accélérer la construction du port. Après la visite de délégation à bord du navire avant son départ, le gouverneur Christian Kitunga Muteba s'est assuré que toutes les conditions de navigabilité soient réunies. Désormais opérationnel, ces nouveaux ports d'une capacité d'accueil des navires de 2000 tonnes va booster le développement économique du Tanganyika. Il jouera également un rôle majeur dans les commerces transfrontaliers et renforcera la position stratégique de la ville de Kalemi. Palu Gizenga inakubali kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa jumuishi yaliyotangazwa na Felix Tshisekedi, lakini anaweka masharti matatu: kuheshimu mfumo wa kidemokrasia, kukubaliana kuhusu masuala ya kujadili na kupitisha ajenda ya pamoja. Chama hiki kinasema kuwa hali ya sasa iliyoathiriwa na vita mashariki, demokrasia dhaifu na matatizo ya kiuchumi na kijamii haifai kwa mabadiliko ya taasisi. Kinasisitiza kuwa ni bora kuweka kipaumbele amani na pamoja wa taifa. À la suite de péripéties qui se dessinent au sujet de la tenue d'un dialogue politique national voulu inclusif et faisant suite au débat sur le changement, la révision ou non de la Constitution du 18 février 2006, perspective soutenue par certains milieux sociopolitiques et décriée par d'autres, le Palu Gizenga indique qu'il est partie prenante au débat à venir. Le Palu Gizenga rappelle toutefois les préalables politiques suivants pour un débat national, inclusif, efficace et le Palu ajoute efficient. Premier préalable, la responsabilité des acteurs en présence dans le respect de l'ordre démocratique doit être engagée. Deuxième préalable, l'acceptation par les parties au dialogue des termes du débat préalablement définis. Troisième préalable, la conclusion conséquente d'un agenda défini de façon consensuelle. Depuis l'adoption de la Constitution en vigueur, intervenue à la suite du référendum organisé à cet effet en décembre 2005, le Palu, à l'époque, s'était impliqué pour que soit instauré en République démocratique du Congo un ordre constitutionnel qui garantisse l'exercice démocratique du pouvoir et l'alternance politique. Mais aujourd'hui, sous divers prétextes, d'aucuns estiment advenu le moment des bouleversements institutionnels, alors même que les conditions politiques et sociales du pays ne sont nullement au rendez-vous. Notons toutefois avec force les contrariétés suivantes qui collent à la peau de notre pays. Première contrariété, une partie non négligeable du territoire national à l'est subit les affres de la guerre. Deuxième contrariété, l'alternance démocratique n'est qu'à ses débuts avec les élections intervenues en 2018 et 2023. Troisième contrariété, l'état du développement social et économique du pays reste précaire depuis de nombreuses décennies déjà. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Asante mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.